Donc bilan vendredi 19 avril, pas grand-chose dans le calendrier économique, en fait, speech à 16h30, earnings de Procter et Gamble, les earnings de Netflix, plutôt bon, supérieur aux attentes. La clé de cette journée, c'est d'identifier qu'on est en breakout mode et les vendeurs sont en contrôle. Dès qu'une résistance est testée, forte proba que la baisse continue, donc vente sur les résistances et les signaux de continuation de baisse, vente, rejet CJP, break H. Donc, les trappes ici, vendredi, le SL saute avant un bear flag, comprendre que c'est juste un retest avant la continuation de la baisse. RH50 double top, signal en deux temps avec SL qui saute, il faut faire du rentrée. Sur confirmation, bull market pause rêvé ou RH50, baisse de 15 heures à 18 heures, dès qu'il y a un rejet sur RH50, il faut vendre. Ça, en fait, c'est tout simplement que dans un bear market, la priorité, c'est les signaux de vente. Bull market pause, rêve B, RH50 vente, c'est la même logique, confusion. RH50 versus bull flag. Pourquoi ici il fallait plutôt vendre? La Fed est au quiche. Les tensions Iran-Israël sont continues. Et techniquement, il y a le respect du H du plus haut de 19h15. Premier bear flag. Et à 20h avalement, tentative de bull flag. Donc ici, à l'ouverture, il n'y avait pas vraiment de grille spécifique, peut-être un test de nuage B, mais bon, c'est pas non plus si évident. Donc ici, pas de signal, pas de signal. Ici, signal de vente, parce que là, on a essayé de remonter 2 fois, ça a échoué. Même en M5, en M5, ça se Là, je peux continuer à vendre parce que maintenant, le plus probable, c'est qu'on va revenir chercher le plus bas du jour parce que là, BJP a déjà été traversé. Voilà, c'est ici, je peux continuer à vendre. Voilà, c'est ici que potentiellement mes SL peuvent sauter et c'est là où il faut quand même continuer à vendre parce que là, ça, c'est juste un retest de cette zone-là avant que le prix ne reparte à la baisse. Donc, si j'hésite ici, je ne dois pas hésiter. Ici, je dois vendre parce que ça, c'est un breakout. La baisse continue. Donc là, pareil, la baisse continue. Voilà. Et au pire des cas, si j'hésitais sur ces deux-là, là, le breakout est clair. Donc là, je dois vendre ici. Continuer à vendre ici parce que je peux continuer à vendre ici parce que le plus probable pour moi, c'est qu'on va revenir là. Mais bon, niveau U, c'est quand même une résistance. C'est quand même un support. Donc là, ici, il est 18h30, il y a un reversal. On est vendredi, donc là, il n'y a pas de raison qu'il y ait un reversal à ce moment-là. Donc là, je m'attends plutôt à vendre. Donc là, ici, je m'attendrai quand même à vendre, même si ici, le fair value gap a été fermé, mais là, j'aurai quand même un biais vendeur. Donc ici, je vendrai ici. Là, je commencerai à me poser des questions. Ici, peut-être que j'aurais été tenté d'acheter. Et ici, je dois revendre. En fait, cette séquence est intéressante parce que ça montre vraiment l'importance de la logique validation-invalidation. Admettons que je considère que voilà, quand on ferme ce fair value gap là, c'est l'invalidation de la baisse. Ok, j'achète ici, pas de problème. Je peux continuer à acheter. Voilà, je peux continuer à acheter jusqu'ici, mais à partir d'ici, je dois quand même me dire que ça a été invalidé. Donc même si j'ai acheté ici, je dois clôturer toutes mes positions pour vendre ici. Et si maintenant j'ai fait la chose suivante, admettons que j'ai gardé mon biais vendeur, donc j'ai vendu ici. Et puis à un moment donné, quand il y a ce breakout, je me dis, on va peut-être finalement remonter. J'ai acheté ici, ici je dois revendre. Et c'est juste un principe simple de j'ai mon invalidation, j'ai ma validation, et donc je switch en fait. Et donc, mais dans tous les cas, je vois qu'ici à 20h, ça devient très clair. Là, j'ai plusieurs double top, micro double top. Là, certes, ce fair value gap est fermé, mais celui-là aussi est fermé. Et le plus simple, c'est de jouer dans le sens de la tendance. Donc, j'aurais vendu ici, voilà. Ensuite, de toute façon, ici 21h. Donc ici, c'est vraiment important de voir la séquence de validation de la continuation de la baisse ici. Ça peut ressembler à une invalidation, mais c'est juste une déviation. Ça aussi, c'est prendre à voir que les signaux ne sont pas toujours précis, même si voilà, à un moment donné, on passe au-dessus de cette bougie. Je peux me dire que ça, c'est une invalidation, mais ici, la bougie de 20h ne laisse pas trop d'ambiguïté. Et donc, peu importe ce que j'ai fait,
avant. À 20 heures, je dois vendre ici en me disant qu'on va au moins avoir une déviation. Donc voilà. Donc ensuite, sur l'ensemble de la semaine, donc là, c'est vraiment, voilà, pourquoi je parlais d'un breakout mode, c'est voilà, dès lundi, il y a ici rejet sur le RH50 de la semaine d'avant, on baisse. Ici, petite phase de distribution et puis dès qu'on revient chercher AJP, on baisse encore. Là, ici, dès qu'on revient tester cette zone, on baisse encore. Là, on vient tester BJP, on baisse encore. Donc là, c'est vraiment, voilà. Après, on va dire, toutes ces 2 semaines là d'hésitation, bah là, finalement, les vendeurs ont pris la main et là, la baisse la baisse s'enchaîne. Donc maintenant, il y a ici maintenant, on a un vrai RH50 dans cette zone. Un truc important aussi, c'est en termes de swing. Voilà, dès lundi, il y avait un swing à la vente ici. Il y avait un autre swing ici éventuellement. Là, j'ai un double bottom ici. Voilà, j'ai un double bottom ici. On vient chercher une fois, on vient chercher une deuxième fois. Donc, il y avait un signal d'achat ici, mais directement, dès qu'on le prend, il est rejeté. Donc, du coup, ça devient un signal de vente, un swing à la vente. Donc, en termes de lecture, c'est pas très compliqué à lire. C'est vraiment breakout mode. On baisse dès lundi. Dès qu'il y a une petite remontée, on fait un plus bas. Dès qu'il y a une petite remontée, on fait un plus bas. Dès qu'il y a une petite remontée, on fait un plus bas. Donc, assez simple à lire. On peut voir que si je regarde les autres indices, par exemple le Dow Jones, donc là on est revenu sur les prix du mois de janvier. Donc en fait, toute la hausse de 2024, par exemple, a été effacée. Donc 2024, maintenant, ça peut être considéré, du moins le premier trimestre 2024, ça peut être considéré comme une déviation. Sur le Nasdaq, voilà, même chose. Premier trimestre 2024, voilà, c'est à voir. Comme une déviation ici. Donc voilà, là pareil, on est revenu sur les niveaux de janvier. Donc voilà, toutes les earnings de janvier ont complètement été effacés. Et là, il se peut qu'on aille chercher. Voilà, ça c'est important en fait. Peu importe ce que je pense même qu'on aille chercher, il faut juste avoir des plans d'action en fait. Et donc là, le plan d'action pour le moment, c'est que là, on est dans une correction, donc globalement, il faut vendre. Donc là, on est revenu chercher en premier cette zone-là. C'était la dernière zone de range qu'on a eue avant un break. Donc on est revenu chercher la zone des 50%. La prochaine, bah, c'est d'avaler complètement la zone. Donc là, sur le S&P, ce serait effacer complètement toutes les hausses de 2024. Et ça correspondrait aussi au retracement de 50% de tout ce mouvement qui est parti du mois d'octobre. Donc voilà. Donc là, pourrait avoir une répétition un peu de ce qui s'est passé entre juillet et octobre, en fait, où après cette longue phase de hausse, il y a une correction avant qu'on reparte. Donc, c'est à suivre. Donc voilà. C'était pas une semaine spécialement compliquée. Il y a des mouvements assez clairs. Dès lundi, là, il y a un mouvement assez clair, mouvement assez clair, mouvement assez clair, mouvement assez clair. Donc, c'est une semaine plutôt simple. Quand même, ça rentre quand même dans les semaines simples.